Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Salut la famille Riche Afrique. Bienvenue dans la suite de notre programme Business Mastermind. Aujourd'hui, nous allons voir en fait comment faire pour pouvoir se trouver un modèle ou bien encore un mentor, peu importe comment tu l'appelles, mais ce qu'on va voir ici, c'est une étape très importante si tu veux vraiment façonner et contrôler ton état d'esprit qui est le sujet de notre premier module. N'oublie pas, on a pratiquement plusieurs semaines à passer ensemble dans ce programme Mastermind. Et pour rappel, si peut-être tu découvres ce programme-là à travers cette vidéo d'aujourd'hui, c'est que je suis présentement en train de vous partager toutes les formations, toutes les astuces que j'ai pu moi-même apprendre récemment, mais aussi les expériences de vie, des expériences de business que j'ai connues par le passé. Donc, j'ai regroupé tout ça dans ce programme Business Mastermind que je vous donne gratuitement. On avait vu dans les deux premières séances, premièrement, qu'il fallait faire en sorte de nourrir constamment ton esprit et deuxièmement, faire en sorte de pouvoir prendre soin de ton corps, mais aussi de pouvoir te bâtir une bonne condition physique parce que le corps et l'esprit sont liés et c'est cette harmonie-là qui te permet de dégager une énergie exceptionnelle pour être toujours motivé et présent dans ton business. Donc, si tu me découvres aussi à travers cette vidéo, sache que je suis César, membre fondateur de la communauté Riche Afrique. Ce qu'on fait au niveau de la communauté, c'est qu'on aide positivement les Africains par une bonne éducation financière, par l'entrepreneuriat, mais aussi par divers types d'investissements. Ce que je veux t'inviter à faire, si tu ne l'as pas encore fait, c'est vraiment, premièrement, de t'abonner à cette chaîne, si tu me suis sur YouTube, mais aussi de rejoindre notre communauté sur les réseaux sociaux et aussi d'aimer notre page Facebook. Ça nous ferait grand plaisir. Ce que tu peux faire aussi, c'est de nous rejoindre notre communauté et on va parler justement dans ce programme de modèles de réussite. On va parler de mentor, mais à la suite de cette séance, on parlera aussi de proximité et j'espère pour ma part que ça va vraiment t'aider. Donc, je t'invite véritablement à rester jusqu'au bout de cette séance parce que c'est une séance qui est vraiment importante. Pourquoi? Parce que on se dit très souvent que la réussite, c'est très loin, alors que ce n'est pas le cas. La réussite, c'est tout près de nous. Le fait de savoir que quelqu'un a réussi et a atteint l'objectif de vie ou bien l'objectif de succès qu'on recherche, c'est de se mettre dans la tête que c'est tout à fait possible. Donc ici, ce qu'on va voir dans cette partie-là, c'est de faire en sorte de pouvoir créer dans ta tête l'espoir du fait que d'autres personnes qui avaient la même condition sociale, la même condition financière ou la même condition émotionnelle, des difficultés, de manque de ressources, de manque de soutien, sont passés par plusieurs étapes pour arriver à des résultats convaincants ou bien des résultats explosifs. Ça veut dire que toi aussi, tu es capable d'y arriver. Donc, la première chose à faire, c'est de savoir et croire effectivement que le succès est bel et bien réel. Ton succès, ce que tu recherches tant dans ton business ou bien même dans ta carrière, dans ta vie professionnelle, est réel. Il suffit de faire quoi? Il suffit de chercher un exemple de réussite. Il suffit de chercher quelqu'un qui est passé par les mêmes difficultés que toi et c'est comme ça que tu vas pouvoir apprendre de cette personne-là. En fait, ce qui arrive, ça peut être comme des mentors virtuels ou bien ça peut être des mentors physiques. Ici, ce que je vais faire, je vais te raconter une histoire. En fait, il y avait que, je disais autour des années 2018, ce que je cherchais à faire, c'est de pouvoir trouver le bon moyen pour mieux épargner mon argent, la bonne discipline qu'il me fallait pour mieux épargner mon argent. Donc, en faisant les recherches, ce que je suis arrivé à faire, c'est de tomber sur une vidéo, par exemple, de Tony Robbins. Et dans cette vidéo, ce qu'il expliquait, il disait que il y avait une certaine puissance dans un principe qui s'appelle l'effet composé. C'est-à-dire que si tu arrives à dégager, à mettre de côté un certain pourcentage de tous tes revenus de côté de façon disciplinée, c'est sûr qu'après plusieurs années, ton argent va grossir avec les intérêts et puis ton capital, tout ça, ça va grossir. Donc, ça a été intéressant pour moi parce que je cherchais effectivement quelqu'un qui allait pouvoir me donner des astuces sur comment faire pour épargner et j'en ai parlé à ma conjointe. Je lui ai dit, mais
Pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas se donner une discipline? Peut-être que toi, présentement, tu te trouves dans une situation où tu touches peut-être un bon salaire, ou bien même que tu ne touches pas un bon salaire, mais que tu n'arrives pas à épargner. Et pourquoi tu n'arrives pas à épargner? Parce que c'est un problème de discipline, c'est un problème de stratégie d'épargne que tu n'as pas. Et après, ça passe aussi par ton état d'esprit. Est-ce que tu es prédisposé à vraiment mettre de l'argent de côté, à faire fi de ce que les autres vont penser? Peut-être que tu as une vieille voiture, ou bien peut-être tu prends le bus, ou bien peut-être que tu es à pied, ou bien peut-être que tu as toujours les mêmes vêtements. Mais est-ce que le regard des autres ne va pas faire que tu vas aller claquer tout ton argent juste pour faire plaisir aux autres? Donc, c'est ça qu'il faut essayer de travailler d'abord. Donc, en fait, ce que Tony Robbins, il expliquait, et même dans la formation que j'ai suivie, il disait qu'il avait pris comme exemple quelqu'un qui est parti de la même condition de pauvreté que lui. Parce que lui, il a beaucoup souffert de pauvreté. Chez lui, à la maison, il n'y avait pas vraiment d'espoir en matière d'avenir financier. Donc, ils avaient toujours des problèmes d'argent. Ses parents se sont chamaillés, ils ont fait des disputes à cause d'argent et son père et sa mère se sont mariés plus de 4 ou 5 fois. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver le bon partenaire. Et quoi? Devinez quoi? L'argent était au centre de leurs difficultés conjugales. Donc, ici, ce qui arrive, c'est que il disait qu'il a pris comme exemple un célèbre en son temps, c'était vraiment l'un des premiers investisseurs milliardaires aux États-Unis. Et le principe que cette personne a utilisé, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir mettre 15% de toutes ses rémunérations ou de tous ses revenus de côté, de façon disciplinée. Chaque fois qu'il a une paie, il met ça à côté, il ne voit même pas la couleur des 15%. C'est comme si c'était sa taxe personnelle. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, Tony Robbins, il explique ça dans ses livres, il explique ça dans ses programmes et je trouve que c'est vraiment, vraiment efficace. Pourquoi? Parce que avec ma conjointe, et je l'ai fait récemment une vidéo là-dessus où j'ai expliqué comment j'ai fait pour épargner jusqu'à 20 000 euros et c'est simplement en suivant le même principe, mettre 15% de tous tes gains, de tout ce que tu touches comme rémunération de côté. Peu importe la dépense, peu importe la difficulté, tu mets ça de côté de façon disciplinée et tu verras qu'avec le temps, ton argent va grossir. Donc, pour dire que trouver un mentor ou bien un exemple de réussite qui est arrivé, par exemple, à faire une telle épargne, c'est te permettre de croire effectivement que tu peux atteindre le même objectif parce que cette personne-là a eu peut-être une stratégie différente que tu dois pouvoir identifier et suivre. Donc, concrètement, ce que tu dois faire, c'est de ne pas copier tout ou bien de ne pas avoir seulement un seul mentor. Moi, par exemple, j'ai plusieurs mentors ou modèles que je suis. Il y a des personnes que je suis particulièrement, surtout dans le domaine de l'immobilier. Je ne sais pas si tu le connais, il y a Pierre Ollier qui est français. En fait, aujourd'hui, c'est un investisseur immobilier et il fait des cours, il donne des coachings en matière immobilier. C'était un ancien banquier, tout comme moi. Donc, ce qui m'a marqué chez lui, c'est qu'il est parti vraiment d'une situation professionnelle assez catastrophique parce qu'il ne touchait pas beaucoup pendant qu'il était banquier. Mais aujourd'hui, il a arrivé à mettre une certaine stratégie en place et acheter beaucoup de biens immobiliers qui travaillent pour lui, qui lui permettent de pouvoir vivre et s'occuper de lui et sa famille. Donc, c'est un modèle, par exemple, que j'ai pu commencer à utiliser aussi en 2018 quand j'ai commencé à m'intéresser aux revenus résiduels, notamment les revenus passifs, comment faire pour pouvoir investir dans l'immobilier en partant de zéro. J'ai suivi aussi plusieurs autres personnes, par exemple Michael Ferrari, que je suivi aussi, c'est un Français qui coach en éducation financière, mais aussi en investissement immobilier. En fait, c'est toutes ces personnes-là que tu dois pouvoir suivre qui vont te donner comme des techniques, qui vont te donner des idées, des astuces pour pouvoir toi aussi avancer dans ton projet de vie ou bien dans l'objectif que tu veux atteindre. Moi, par exemple, dans l'immobilier, aujourd'hui, il y a des biens immobiliers qu'on a acquis qui travaillent pour nous, où on collecte des loyers, où on arrive à vraiment savoir que ce sont des choses qui sont réelles parce qu'on a mis en application les principes et les stratégies que ces mentors virtuels, que je n'ai pas côtoyé comme ça, virtuels, m'ont donné par leur formation ou bien par les vidéos qu'ils font sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ce que je t'invite à faire. Identifie en fait ton modèle, la personne que tu penses que
elle te représente qu'elle est partie de la même situation financière que toi. Il peut en avoir en Afrique, il peut en avoir un peu partout, peu importe. Même si tu es africain, tu peux suivre quelqu'un qui est de l'autre bord, qui n'est pas nécessairement de l'Afrique, et juste t'assurer de ne pas chercher à réinventer la roue, c'est-à-dire ne pas chercher à créer quelque chose de nouveau parce que ça ne sert à rien. Il faut juste regarder ce qui fonctionne, tu copies les mêmes stratégies, tu les façonnes et tu les adaptes à ta situation financière. Et ça, c'est ce que je dis toujours. Il faut pas chercher à te casser la tête pour chercher à inventer ce que tu peux pas inventer ou bien ce qui va te prendre plus de temps alors que le temps joue contre toi. Ce que tu peux faire, regarde des modèles de réussite, regarde des personnes qui sont passées par les mêmes difficultés que toi et suis les mêmes stratégies pour pouvoir réussir. Parce qu'il faut savoir, en fait, et ça, dans la formation que je suivais avec Tony Robbins, ce qu'il expliquait, c'est que ton mauvais temps peut devenir ton meilleur moment de réussite. C'est-à-dire que la difficulté peut-être financière que tu connais, la difficulté sentimentale, émotionnelle, ou bien le fait d'être toujours sur le stress, ou bien d'être frustré, de ne pas être content dans ton travail, ou bien de ne pas avoir le travail que tu recherches, cette difficulté-là, ça peut être comme pour toi un moment ou une opportunité de pouvoir changer carrément le cours de ta vie. Et c'est simplement le fait de suivre d'autres personnes qui ont pu faire face à l'adversité, ont pu utiliser ce moment de difficulté-là, ce moment où ils étaient vraiment dans l'abîme et qui ont pu sortir des forces intérieures pour aller réussir, puiser en elles-mêmes des forces extraordinaire pour aller réussir, ce sont ce type de moments-là que tu dois identifier et saisir l'opportunité pour te réveiller et écrire une autre histoire. Ça, on va le voir plus tard dans d'autres modules, comment faire pour pouvoir réécrire ton histoire. Parce que chaque développement dans la vie, chaque évolution a besoin d'une histoire. Tu peux pas toujours te raconter la même histoire et penser évoluer. Tu peux pas toujours être en train de te lamenter et penser avoir du succès ou bien du bonheur. Il faut carrément tourner la page. Il faut passer à autre chose. Il faut réécrire ton histoire. Il faut t'écrire une nouvelle histoire et te mettre dans la tête que l'histoire qui est passée, ce qui te maintenait dans la médiocrité, ce qui te maintenait dans la situation de stress, c'est une fausse histoire. Donc, ça te prend de littéralement créer une nouvelle histoire de toutes pièces et c'est comme ça que tu vas te donner des bonnes raisons de pouvoir te lever et aller chercher ta part de bonheur qui t'attend. Donc, ici, dans cette séance, ce que tu dois retenir, c'est que il faut prendre sur toi-même le temps de regarder autour de toi. Et ça, on va parler de ça dans la prochaine séance où il faut pouvoir favoriser la proximité parce que là, ça prend quand même une relation physique avec quelqu'un, avec ton entourage, avec quelqu'un de, notamment ton mentor ou bien les exemples de réussite. Mais ici, ce que je vais te dire, tu n'as pas besoin, premièrement, dans la première étape, de trouver forcément un mentor. Tu peux te trouver, par exemple, je dis un mentor physique, tu peux te trouver un mentor virtuel, quelqu'un que tu admires, quelqu'un qui partage les mêmes aspirations que toi, quelqu'un qui connaît ta condition. Parce que moi, aujourd'hui, ce que j'ai compris dans la vie, même dans le domaine professionnel, le domaine des affaires et tout, c'est que il faudrait pas toujours chercher à te lamenter, il faudrait pas toujours chercher à trouver un coupable. Cherche plutôt quelqu'un qui, malgré l'adversité, est allé de l'avant. Fais en sorte que chaque jour que Dieu fait, tu puisses te trouver une nouvelle raison, une nouvelle technique, une nouvelle stratégie pour pouvoir aller de l'avant. Parce que c'est comme ça que tu vas te maintenir sur le chemin de l'atteinte de ton objectif de vie. Le fait de te lamenter, le fait de blâmer les autres, de ne pas prendre sur toi-même la responsabilité de ce qui t'arrive, c'est que tu vois pas autour de toi d'autres personnes qui ont pu réussir. Tu passes ton temps peut-être à te plaindre, tu passes ton temps à voir que de la négativité, alors que il y a des personnes autour de toi, il y a des mentors, il y a des gens qui ont pu faire fi de tout cela, ont pris la responsabilité de oui, c'est ma vie, c'est mon destin, je vais aller de l'avant et c'est comme ça que ces personnes-là ont pu trouver les ressources nécessaires pour pouvoir avancer. Donc, ce que je vais faire maintenant, dans les étapes ou les actions que tu dois prendre, je vais te donner ça à la fin de la prochaine séance. Comme ça, tu auras comme un tout
un package, je dirais, d'actions qu'il va te falloir prendre après avoir suivi ces 2 séances-là. Donc, d'ici là, il faut vraiment retenir, mettre dans la tête et te mettre en action maintenant d'aller trouver des mentors virtuels ou bien des mentors physiques, peu importe en Afrique ou bien à l'étranger ou bien peu importe où est-ce que tu te trouves, ça peut être sur les réseaux sociaux, mais pas suivre des gens qui vont venir te perdre le temps, qui vont venir te raconter n'importe quoi, sans vraiment te permettre d'avancer vers l'objectif de vie que tu t'es fixé. Donc, à tout de suite dans l'autre séance. Mais ce que tu dois faire, n'oublie pas, tu peux t'abonner à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait, si tu me suis sur YouTube. Mais aussi, il faut aimer cette vidéo, il faut la partager autour de toi. Tu peux laisser aussi un commentaire pour me dire ce que tu en penses, si tu as aimé, s'il y a des choses que je dois améliorer dans cette séance ou bien dans ce programme. Ça me ferait un plaisir parce que je suis là pour toi. Je veux que tu avances, je veux que tu trouves les outils, en tout cas dans cette formation, dans ce programme de business, pour que tu puisses toi aussi aller de l'avant. Donc, à très bientôt. On se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao.